Privés de réseau par le gouvernement depuis plus de 3 mois, les habitants du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont enfin retrouvé Internet. Le président camerounais Paul Biya a ordonné jeudi le rétablissement d'Internet dans ces deux régions anglophones du pays qui ont connu une situation inédite en Afrique avec une coupure du réseau depuis plus de 3 mois. Internet in Southwest, I'm very happy because it's for internet that Internet dans le sud-ouest, je suis très content parce que c'est grâce à Internet que je nourris ma famille. Depuis que le gouvernement a coupé Internet, je souffre avec les enfants. Je ne sais où aller. J'ai arrêté avec le cybercafé pour me lancer dans autre chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de monter un autre business. Mais maintenant que le gouvernement a remis Internet, je veux rouvrir le cybercafé. Et c'est pour ça que vous pouvez voir cet ordinateur. J'essaie de prendre une machine, voir si elle fonctionne et en faire quelque chose. C'est ce que je fais en ce moment. Mais concernant le président, je suis content qu'Internet soit de retour dans le nord-ouest et sud-ouest. Fin mars, la ministre des Télécommunications avait pour la première fois reconnu à demi-mot que les autorités étaient à l'origine de la coupure la plus longue jamais enregistrée en Afrique. Privés de réseau depuis plus de 3 mois, les habitants de ces deux régions semblent être guéris de la maladie dont ils souffraient. En rétablissant la connexion Internet au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, c'est déjà montrer la volonté de l'État pour faciliter le dialogue entre les parties concernées et l'État. Donc je me dis que en montrant cette volonté, ça ouvre déjà une grande porte pour que les parties concernées comprennent que l'État a une bonne foi. La minorité anglophone représente environ 20% des 22,5 millions d'habitants du Cameroun. Certains de ses membres, dont le Premier ministre Philemon Yang, occupent des postes de responsabilité dans le régime du président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Conakry, la capitale de la Guinée, est officiellement depuis dimanche la capitale mondiale du livre pour une année. Elle avait été désignée par l'UNESCO et ses partenaires pour remplacer la ville polonaise de Wrocław en juin 2016. Conakry ouvre ses portes au monde entier et c'est important qu'à côté d'une image tronquée de la Guinée, une image d'une Guinée divisée, il y ait une image positive d'une Guinée culturelle qui émerveille et qui tend vers, n'est-ce pas, une meilleure visibilité de sa politique culturelle nationale. Conakry devient ainsi la 3e ville africaine après Alexandrie en Égypte et Port Harcourt au Nigeria. Une chance pour les organisateurs, un défi pour les professionnels du livre et de l'édition dans un pays où plus de la moitié de la population guinéenne ne sait ni lire ni écrire. La ville de Conakry et tout le continent africain sont à l'honneur lors de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur au siège de l'UNESCO ce lundi dans le but de promouvoir la littérature africaine. Il y a un grand effort à faire parce que les Guinéens n'aiment pas trop lire, mais nous faisons la promotion du livre et nous essayons de convaincre les Guinéens pour que vraiment ils achètent des livres. Et en même temps, ce n'est pas acheter des livres, mais c'est de lire qui est plus important. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée le 23 avril de chaque année, coïncide avec la date anniversaire de la mort de William Shakespeare et de Miguel de Cervantes. Maisons d'édition, librairies, bibliothèques, instituts culturels et associations d'auteurs se sont mobilisés aux 4 coins du monde pour promouvoir à cette occasion la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle. Emmanuel Macron, depuis le mois de mars, a régulièrement été crédité en tant que leader des opinions de vote, même s'il a eu un léger tassement ces dernières semaines. Cela étant dit, il y a une vraie nouveauté politique dans le sens où, pour la première fois, ni le Parti socialiste ni le Parti Les Républicains seront au 2e tour, et cela va sans aucun doute changer la vie politique française. Marine Le Pen arrive en 2e place. Cela n'est pas une surprise dans le sens où les études d'opinion montraient que Marine Le Pen serait au 2e tour, avait la 2e place dans ces enquêtes d'opinion. Mais là, une fois encore, il s'agit d'un véritable séisme. Je pense qu'un des points de clivage centraux sera la question européenne, où Emmanuel Macron défend l'idée européenne et au contraire face à une candidate, Marine Le Pen,
qui très clairement vise à quitter cette union et à sortir de l'euro.